Et salut à tous, c'est Shinox. Aujourd'hui on se retrouve pour du lourd. On se retrouve pour parler de Gurren Lagann. Alors Gurren Lagann est un animé qui dure 27 épisodes. Il a été publié du 1er avril 2007 au 30 septembre 2007. Les producteurs donc sont TV Tokyo, Aniplex, Dentsu, Konami, Alpha HP Studio et Bandai. Et l'anime a été licencié par Bandai et Aniplex. Au niveau du studio, c'est Gainax qui s'en charge. Gurren Lagann est un animé original, donc c'est pas adapté d'un manga ou quoi que ce soit. Et les genres sont action, aventure, comédie, mecha et science-fiction. Simon et Kamina sont nés et ont grandi dans un village souterrain profond, caché de la surface légendaire. Kamina est le trouble-fête du village. Il ne peut supporter la vie qui leur est imposée et rêve d'aller à Surface pour vivre libre. Il prétend y être allé par le passé avec son père qui a depuis disparu, mais peu de gens le croient. Il se désigne comme le grand frère de Simon, bien qu'il n'ait pas de lien de parenté avec celui-ci. Tandis que Simon est un jeune garçon timide sans aspiration réelle, c'est un fort orphelin de 14 ans. Un jour, en fouillant la terre, Simon tombe sur un objet mystérieux qui se révèle être la clé de contact d'un ancien artefact de guerre, un Gunman. Grâce à leur nouvelle arme, Simon et Kamina vont repousser une attaque surprise de la surface avec l'aide de Yoko. Oh, mais dégage! Donc, Yoko est une fille aux cheveux rouges, au sang chaud et qui... Bref, elle combat les monstres à la surface avec un sniper. Au lendemain de la bataille, le ciel est maintenant à la vue, ce qui incite Simon et Kamina à se lancer dans un voyage aux côtés de Yoko. Wow! Putain, mais c'est quoi bordel? Ensuite, ils se joignent à la lutte contre les Bestmen, créatures humanoïdes qui terrorisent le reste de l'humanité, qui combattent dans des robots puissants appelés Gunmen. La surface est remplie de Gunmen, conduites par des Bestmen, du coup, si vous avez compris, qui ont pour seule mission de tuer les humains. Les habitants qui ont fait le choix de vivre à la surface sont ainsi constamment attaqués par ces Gunmen, contre qui ils parviennent tout juste à résister. Attention, spoiler! Dans les séquences qui vont suivre, je vais spoiler pas mal de parties de l'intrigue de l'animé. Du coup, si t'as jamais vu l'animé, bah clique ici. Alors au niveau des personnages, tout d'abord on a Simon, donc c'est un excavateur de 14 ans du village souterrain de Jia. Un jour il découvre un objet en forme de perceuse qui se révèle être la clé pour activer un Gunman, et avec l'aide de ce Gunman de Kamina et de Yoko, il bat un grand robot Gunman qui est entré au village. Après l'avoir détruit, ils atteignent la surface. Peureux et pas particulièrement dégourdi, Simon se regaillardit au contact de Kamina. A noter que sa place dans leur duo est relative à celle de leur Gunman. Simon est à la tête du duo. Il est capable de garder la tête froide quand l'impétuosité de Kamina le mène à une situation périlleuse. À la suite de la mort de Kamina, Simon sera comme déprimé et voudra tuer tous les hommes bêtes. Donc les bestmen, mais si tu traduis ça fait homme bête quoi. Cet état s'améliorera peu à peu à la suite de la rencontre de Nia qui lui redonnera goût à la vie. Il deviendra le leader de la brigade Gurren. Après avoir vaincu Lord Genome, il bâtira une ville et en deviendra le dirigeant. Ensuite on a Kamina. Donc Kamina c'est un jeune homme de 17 ans du village souterrain de Jia qui rêve de quitter le monde souterrain et d'aller à la surface. Il est dévoué à ses objectifs et c'est un bon orateur, influençant tous ceux qui l'entourent. Il convainc Simon de l'aider à creuser jusqu'à la surface, mais le plan échoua et il fut jeté en prison. Il quitte le village avec Simon et Yoko après la bataille avec le Gunman qui détruisait Jia. Il rencontre beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis sur la surface et crée une force de résistance à l'empire des Bestmen, la brigade Gurren. Kamina en devient le premier chef. Son caractère est bouillant et il a souvent écouté ses tripes plutôt que la raison comme il le devrait. Il porte en Simon une confiance remarquable, mais il sait également quand le pousser de l'avant si la peur l'envahit. Il mourra après l'assaut contre le Daigansan à la suite de trop graves blessures. Avant de mourir, il dira à Simon « Adieu mon frère ». Ensuite, au niveau des personnages, on a Yoko. Oh, ça suffit maintenant! Putain. Alors Yoko est une jeune fille d'un village voisin de Jia. Elle possède une gamme de puissantes armes à feu et a l'expérience dans le combat contre les Gunmen. Elle a 16 ans, mais 23 vers la seconde moitié de l'anime, mais bon bref ça s'en bat les couilles. Mais elle est la plus mature et rationnelle du groupe. Quoiqu'elle critique souvent Kamina, elle ne tarde pas à lui dire ce qu'elle ressent pour lui, sentiment qu'il ressent pour elle également. Simon s'intéresse à Yoko jusqu'à ce qu'il comprenne qu'elle est amoureuse de Kamina. Il rencontre par la suite Nia et bon bref, voilà. Alors Nia est une mystérieuse jeune fille que Simon trouve dormant dans une capsule au milieu d'un dépotoir. Son père est Lord Genome, chef des Bestmen. Elle n'a eu aucun autre contact avec les humains. Elle est très curieuse, pure et innocente, dû au fait qu'elle grandit loin des batailles ravageant le reste du monde. Pendant ses voyages avec la brigade Gurren, elle découvre la dure réalité de ce monde en feu et développe une forte empathie avec Simon. On découvre pourquoi on l'a expulsée du 11e monde. Elle a des iris en forme de croix et des cheveux blancs et dorés. Pour finir, on a Lord Genome. Alors c'est un guerrier spiral ayant combattu il y a 1000 ans contre la tribu Anlansen, dite aussi anti-spirale, c'est plus simple. Et de ce combat, l'anti-spirale a donné un aperçu du futur à Lord Genome, ainsi que les possibles conséquences catastrophiques de son combat. Préférant éviter la destruction de l'univers, il massacra ses camarades pour mettre fin sans détail à ce combat. Il se résolut à utiliser Teplin, donc c'est un Gunman titanesque et c'est le quartier général de tout Gunman en gros, pour fusionner avec la cathédrale Tela,
donc la lune, pour combattre et anéantir la totalité de la flotte des spirales. Se rendant compte des dangers que représente l'énergie des spirales, il décida d'anéantir l'humanité par un cataclysme et il les força pendant 1000 ans à rester sous terre. Au niveau des graphismes, il n'y a pas grand chose à dire. L'animation est bien, il y a des bonnes animations. Chaque aspect de l'anime va éveiller et renforcer ce zèle chez le spectateur. Son art avec une utilisation intelligente des angles, des lignes audacieuses, des dessins exagérés avec des bras surdimensionnés, ou parfois au contraire tout simplifié comme dans One Punch Man, par exemple pour faire ressortir l'action de la scène. Ce côté un petit peu cartoon qui montre bien l'action. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur les graphismes. C'est bien. C'est bien, mais pas plus. Alors, au niveau des openings, il y en a un, et il est très bien. Il colle parfaitement à l'animé, tout comme les 3 autres endings en fait. Mais le plus important, on va parler des OST. Alors la bande son est incroyable, avec des utilisations diverses des tambours, l'opéra, le rap, des ensembles de violons et des effets sonores énergiques, tout en réservant également un petit côté doux avec passion délicate pour ces moments d'émotion. Donc oui, les OST c'est un peu un mélange de pas mal de choses, hein, comme le rap, etc. Et si je devais citer une seule OST qui m'a vraiment marqué, rien qu'en l'écoutant ça résume tout l'anime en fait. Les OST pour un moment dynamique sont parmi les plus inoubliables que j'ai jamais écoutés. Et surtout les OST à la fin. Elles se marient à merveille avec l'histoire de l'anime. Et elles restent ancrées dans l'esprit du spectateur. Chacune des OST parvient à vous surprendre et vous montrer de nombreux visages de la nature humaine. D'une certaine manière, ils sont parfaitement choisis pour représenter le thème central étant la lutte entre l'esprit humain contre l'abîme du désespoir. Alors déjà, Gurren Lagann c'était à couper le souffle, vraiment. C'était une balade sans cesse des plus humbles débuts à le plus fantastique des extrémités, absolument inspirant et un must-watch, vraiment. Il y a tellement de moments mémorables dans cette série, et des lignes et des idées qui s'impriment dans votre esprit. Gurren Lagann a une histoire incroyable. Ça concerne pas une progression logique, la stratégie, les conflits d'intérêts, la construction du monde, la découverte de la science-fiction ou les autres idées. En fait, l'anime est à propos de la déconstruction de toutes ces choses. Habituellement, j'aime bien les animés qui font réfléchir. Mais dans Gurren Lagann, c'est pas pareil. Ça fait réfléchir sur la gestion d'être bon sans essayer d'être intelligent par exemple. Gurren Lagann prend vos idées et en gros il vous dit que c'est de la merde. Les seules idées qui comptent dans Gurren Lagann, c'est le sentiment et l'esprit. C'est presque un animé émotionnel en fait. L'instinct primaire, la volonté, l'adrénaline, la folie qui vous surmonte et vous faites face à un défi impossible. Et ben Gurren Lagann c'est à propos de ça. Alors pour terminer, je dirais juste que Gurren Lagann est un excellent animé et qui va sûrement vous émouvoir. L'histoire au final n'a pas grande importance, tout comme il n'y a pas vraiment de logique dans l'animé. Tout est au sujet de l'esprit et le ressenti. Cet animé il va vous chambouler, vous faire rire, vous faire pleurer et ce ne sera certainement pas grâce à l'intrigue. Mais il vous laissera émoustiller, et peut-être se graver dans votre mémoire pendant une longue période à venir. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur Gurren Lagann. Alors j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et même à vous abonner. En ce moment pour moi c'est le bac, donc j'ai essayé de réviser un petit peu à fond. Ça a été compliqué, donc j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos ou quoi. Si vous aussi vous passez le bac, et ben je vous souhaite bonne chance. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire votre ressenti sur Gurren Lagann si vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, allez vite le regarder. C'est tout pour moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. A plus.